me donne envie de vomir et j'ai envie de... Et je sais que tu vas survivre et qu'un guignol va te remplacer. Et ce guignol, on va les lancer et on aura de la vie de paix. Oh Macron, j'aime pas ton nom, je t'en prie de prononcer. Oh Macron, prononce ton nom, tu n'es qu'un de la solution. Et on n'est pas des boutons.
C'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. La preuve, le soleil comme ça, c'est la pluie, la distance. Voilà. Donc au bout d'un moment, c'est perdu d'avance si on ne gère pas mieux la communication. Et voilà. Donc on s'est fait avoir avec les gilets jaunes, c'est exactement le même procédé. Je veux dire, c'est tellement simple qu'ils nous font, ils changent même pas à chaque fois. Enfin, c'est tellement simple de nous rouler dans la farine. Donc à un moment donné, ça va bien entre complotistes et extrême droite. Qu'est-ce que tu veux que les gens se rassemblent de plus en plus? Donc ouais, c'est très problématique. Et le mec, je te dis, il est encore en plein milieu, juste à la droite, à la gauche de celui qui a le micro. Voilà. Il s'est présenté. Toi qui connais un peu de monde, là, qui y a dans l'Assemblée, il y a plein de gens que tu as jamais vus en fait, dans les manifs, j'imagine. Oui, non, mais c'est vrai que il y a des pères de famille, des gens, monsieur et madame tout le monde. Hein. Oui. Ah oui, il y a des têtes neuves aussi. On appelle ça d'adhérents FN. Non, mais non, rien du tout. Ils sont là, ils sont 5. Ils sont 5. Mais ils monopolisent, ils sont devant. Le type, il a pas vu la voiture. Ah, ouais, peut-être. Mais bon, lui, il est visible. Mais c'est derrière, ils n'ont aucune voix derrière. Mais ils sont là juste pour faire l'épouvantail. C'est classique depuis Mitterrand, ça marche. Pourquoi ils arrêteraient? Donc, pour faire barrage aux idées, on se les met devant. Bonjour. Voilà. Donc voilà, bienvenue les amis, on est en direct de manif. Moi vous pouvez les voir, hein, j'ai lancé le live, désolé. Ah pardon. Non, on t'a pas entendu, mais j'ai pas fait attention, j'avais appuyé sur le truc. Je voulais vous le dire, donc si vous dites des choses maintenant, ça fait que c'est enregistré. Voilà. Mais je dis pas qui vous êtes, c'est moi qui me filme. Voilà. Donc voilà. Moi je sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus, enfin si tu veux pas trop parler sur internet, je sais aussi que... Ouais. Je sais bien que c'est pas évident. Mais il faut quand même dire les choses en tout cas en off à un maximum de monde quoi. Soit on vient et on occupe la place et qu'on montre qu'on est plus que la majorité, voire 90% de gens qui veulent juste œuvrer pour préserver un peu nos libertés. On ne veut pas se faire récupérer par ces gens-là. Parce que vous allez voir, de semaine en semaine, ce sera... Là, c'est le 9 que ça passe. C'est la fin. Hein? Je crois que c'est passé. Ouais. C'est le 9, à mon avis. C'est passé. Hein. Enfin, les lois sont passées, le Conseil constitutionnel. Ça se met en place à partir du 9. Voilà, c'est ça, à partir du 9. Oui. Ouais. Enfin bon, je vais faire un petit tour. Moi. Ça marche. À plus tard. Bon, on va faire un petit tour encore. Ça n'a aucun sens, c'est une suicide collectif. Bon, alors quels sont les 5 points que je voulais vous citer les médias, le monde du journalisme, Pardon, tu vas bien? il est totalement corrompu. Totalement corrompu en France.
Nicolas, il peut parler. Est-ce que c'est possible à un moment donné de faire une petite interview ensemble sur l'intercollectif et au moins avoir ton ressenti là sur ce qui se passe? Je suis en live. Hein, je ne suis pas le mieux placé pour ça. En fait, je viens ici, tu sais, comme animateur, en fait, parce que moi, je ne fais partie d'aucun collectif. Demande à Jean-Antoine. Jean-Antoine, il est intéressant au moins. Moi, j'ai pensé que tu faisais partie des décodeurs. Bah oui, je fais. Voilà, juste ton point de vue en tant que décodeur. En tant que décodeur, c'est pas possible, puisque même nous, au sein de décodeurs, vis-à-vis de ce qui se passe, on n'est pas d'accord. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a... De toute façon, ça enregistre. Oui. Nous, on sent qu'il y a un piège qui nous est préparé par l'exécutif, justement, qui essaie de pousser la population contestataire un peu à bout. Et... pour provoquer justement des émeutes, des choses comme ça, des investissements des bâtiments publics, pour soit déclarer une loi martiale en France, soit si jamais le gouvernement est obligé de fuir, etc., à ce que ce soit l'OTAN qui prenne en charge, on peut dire, la remise en ordre de la France, ce qui est un énorme danger. Ce qui est un énorme danger pour la population française, bien plus grand que le pass sanitaire qui ne peut pas durer. Partout où il a été installé, il n'a pas pu durer parce qu'en fait, il ne sert strictement à rien, il est beaucoup trop contraignant et en plus, il peut être sujet à des cyberattaques qui vont mettre une pagaille tellement impressionnante qu'on ne s'imagine même pas. Et c'est quoi les divergences au sein des décodeurs justement sur la gestion sur, Non, pas sur la gestion. C'est surtout sur la question est-ce qu'il faut participer aux manifestations ou pas? Mais après, au final, on est arrivé à un accord, c'est-à-dire que plus important que le fait de participer ou pas, c'est quel rôle on joue là-dedans. Et d'ailleurs, dans notre précédent live, on en a parlé. Pour ceux qui veulent le regarder, regardez-le. Il s'appelle le Corrida. Et on explique tout ça. Mais c'est très simple parce qu'on a des discussions au sein de nous, comme les discussions qui devraient se faire entre tout le monde. Et pourquoi vous n'arrivez pas à faire plus de présence en dehors des réseaux, plus dans le local? Il y a des groupes, il y a des choses comme ça si on veut se bouger. Ah, mais ça c'est une bonne question, mais comme on a dit également aussi dans les lives, on a proposé aux gens de s'organiser eux-mêmes entre les personnes qui sont un peu libres, qui sont libres dans leur esprit, qui pensent être des humains intègres, à s'organiser selon les régions, les micro-régions, les quartiers où ils se trouvent, pour s'entraider, pour apporter des solutions les uns aux autres. Oui, ça a été proposé, mais il n'appartient pas aux décodeurs de le faire parce que déjà d'une, on n'a vraiment pas le temps pour ça. Et de deux, ça sera beaucoup plus ergonomique si c'est décentralisé. Est-ce que tu connais le mouvement constituant populaire? Non, pas vraiment. Je t'invite à le regarder, je pense qu'au niveau connais local, Étienne Chouard, mais je ne connais pas. Ils font des réunions très régulières en fait, et surtout il y a des groupes locaux. Moi je pense que ça fait longtemps qu'on s'intéresse tous les deux à ce genre de questions et ce serait bien de passer au-delà de la manifestation qui frustre beaucoup les gens. Enfin, je ne sais pas si tu constates comme moi, il y a de moins en moins de monde. Oui, il y a beaucoup de récupération politique aussi. Je ne sais pas, tu as dû sûrement suivre les autres manifestations et j'ai terminé, j'insiste à chaque fois sur le fait de faire des agoras citoyennes entre humains, entre les gens qui font la société, justement pour voir comment on fait pour vivre ensemble, comment on s'organise autour de la société nouvelle, vu que dans l'ancienne apparemment les gens qui ne veulent pas du pass sanitaire, ils ne sont plus les bienvenus. J'ai une question. Les décodeurs sont-ils proches du mouvement QAnon? Il n'y a pas de mouvement QAnon, ça n'existe pas. En fait, si tu veux, le mouvement QAnon, c'est une création médiatique en fait. Ils ont juste à coller le Q, c'est le gars qui a posté les messages sur les forums 4chan et 8chan, et les Anon en fait, c'est ceux qui le lisaient, parce qu'ils étaient anonymes sur ce genre de forums. Et ils ont créé une mouvance, mais c'est une mouvance médiatique. C'est comme un épouvantail, comme l'extrême droite fait l'épouvantail à la droite et serre la gauche. Voilà. Et puis, si tu veux, on se sert de ce qu'a écrit Q pour nous guider un peu dans les recherches sur la corruption au sein des institutions, sur les affaires de la pédocriminalité, sur pas mal de choses à ce niveau-là. Mais par contre, nous ne sommes pas du tout des suiveurs de Q, et on l'a dit très précisément, nous sommes pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Q, en deux mots. En fait, Q,
C'est une entité qui a commencé à poster des messages en 2017, en fait après l'élection de Trump, qui indiquait toutes sortes de corruptions qui pouvaient se produire dans l'appareil étatique américain et également à l'international. Tous les problèmes politiques, sociaux, quel rôle jouaient différents politiciens là-dedans, etc. Et vu que les messages n'étaient pas faits souvent sous forme affirmative, mais plutôt une forme de questionnement, les gens qui lisaient ces messages, ça les a poussés à faire des recherches en fait dans les documents, les fichiers, pour comprendre de quoi exactement ça parle. Le point positif de ce mouvement, c'est que ça a réconcilié énormément de personnes avec la réappropriation de l'information en fait, qui nous a été volée à un moment donné par les médias mainstream. Oui, ça c'est tout à fait ce qu'on défend aussi, se réapproprier l'information. Et une dernière question aussi, par rapport à la présence justement de Paul-Antoine Giacomi. Jean-Antoine. Le fait qu'il se soit présenté pour les élections territoriales pour Forza Nova et qu'il fasse partie de l'organisation, je sais que ça rebute énormément de gens qui se revendiquent de gauche mais qui ne veulent pas se déplacer pour ne pas être mélangés à l'extrême droite, on ne discute pas avec les fachos, tout ça. Est-ce qu'en temps de crise comme c'est, où il y a autant est-ce qu'il faut diviser de plus en plus les gens en temps de crise? Non mais c'est tout à fait la question que je voulais poser. Et est-ce que c'est justement judicieux par rapport aux organisateurs qu'ils... Il faut que tu mettes la solution sur le... Juste une dernière question, voilà. Est-ce que tu crois que c'est judicieux par rapport à l'organisation de le mettre systématiquement en tête de gondole? Déjà de base, moi personnellement, je suis contre toute forme de discrimination, qu'elle soit politique. Je trouve qu'elle soit politique. Oui, mais je veux dire, s'il est là en tant que citoyen et non dans son parti, il a sa place comme tout le monde, mais est-ce qu'il a plus monopolisé les gens, l'attention et à être systématiquement devant par exemple? Pourquoi on ne tournerait pas à tour de rôle qui serait devant? Parce que là on met en avant quelqu'un et au final dans les médias mainstream ce qu'on trouve c'est Jean-Antoine ou machin en tête de gondole et il n'y a que ça qui passe et ça ridiculise complètement les idées, la défense de la liberté. C'est contre-productif complètement. Regarde, on est moins en moins. Tu attends quoi? De l'objectivité de l'information de la part de Via Stay là? Non, bien sûr, mais la plupart des personnes qui regardent ces médias-là n'a jamais évoqué son mouvement politique, n'a jamais évoqué son mouvement politique. Mais il est sur les affiches de Forza Nova, il n'y a pas besoin d'évoquer, on le retrouve, ça trouve partout dans la ville encore. Alors excluons absolument toutes les personnes qui font partie d'un autre parti politique, parce qu'ils font partie d'un parti politique. Non, je ne dis pas d'exclure, je dis de ne pas forcément systématiquement le mettre en avant. Il y a plein de personnes ici qui pourraient aussi tenir un mégaphone, parler dedans, et je pense que voilà, il peut avoir sa présence, mais comme n'importe quel autre, et je trouve qu'il est trop mis en avant par rapport aux organisateurs. Ça, tu trouves c'est pas une façon de créer de la récupération et des amalgames dont on pourrait bien se passer en situation d'urgence? Pour moi personnellement non, parce que je trouve que la conférence de presse qui a été donnée cette semaine avec une lettre ouverte à Gilles Simeoni est très utile. De quoi? Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui Forza Nova. Non, pas de Forza Nova du tout. Non, de l'intercollectif. Ouais. En fait, de l'intercollectif à l'intention de l'exécutif qui a été très judicieuse. C'est une démarche légale qu'on essaie d'entamer. Alors évidemment, on est un peu sceptique sur l'aboutissement de cette démarche. Et par rapport à ce texte, comment il a été écrit, à combien de mains? Est-ce qu'il a été validé par l'ensemble des personnes présentes ici, par exemple? Oui, il a été lu absolument par tout le monde dans l'intercollectif. Dans l'intercollectif, mais comment se décide cet intercollectif? Qui fait rentrer ou pas? Parce que moi, par exemple, j'ai pas accès à l'intercollectif. Est-ce que c'est normal? L'intercollectif, en fait, chaque collectif a ses représentants. Ça fait un certain nombre de personnes. Est-ce que les représentants peuvent jouer aussi de leur influence en tant que représentants en, par exemple, refusant des membres sans la moindre raison? Parce que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on laisse des représentants comme de partout et qu'ils nous prennent nos voix et là, forcément, il n'y a personne qui discute vraiment concrètement. C'est des questions humaines, oui, sur la démocratie horizontale. Comment te dire, on ne peut jamais exclure le facteur humain. Le facteur humain. De toutes sortes de facteurs d'organisation humaine, on ne peut pas l'exclure. Toi, tu penses que c'est plus un problème d'ego, alors c'est pas un problème de résistance
distance contrôlée. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. Tu sais, même au sein de l'intercollectif, il y a des débats, des discussions, parfois très contradictoires, parfois les Pourquoi c'est les pas choses ne filmé, par s'enveniment pas, exemple? mais, hein. Pourquoi c'est pas filmé, par exemple, qu'on puisse intervenir, nous les suiveurs, qui venons en manif? Ce serait bien de filmer les réunions de l'intercollectif pour que ce soit vraiment transparent. Non, parce qu'on ne fait pas des réunions, physiques. Oui, bah, vous pouvez très bien enregistrer et le mettre en live. Il y a le StreamYard, on peut très bien faire des trucs pour que les gens puissent voir et Je vais intervenir. devoir te laisser. Pensez-y en tout cas, moi ça me ferait plaisir de faire partie d'un truc comme ça en StreamYard pour parler un peu plus d'organisation. Déjà, il y a tellement d'intercollectifs qu'il y a des difficultés d'organisation vis-à-vis du nombre des collectifs. Là il y a et urgence. des gens. Il n'y a pas urgence à faire des lives. Qui veut, trouve un moyen, qui ne veut pas, parce trouve une que excuse. ce qui est dit, C'est encore lui qui a la également. parole. Voilà, ma petite discussion avec Nicolas qui est en ancien aussi de Bouche ta Corse, qui est bien présent aussi. Donc c'est toujours Forza Nova qui parle et qui monopolise le micro. C'est en tête de gondole. J'espère qu'il va faire l'effort de se mettre un peu plus loin. Donc, je redis encore, parce qu'on vient de me poser la question, pourquoi faire les denrées alimentaires, c'est qu'il y a des familles pauvres qui vont s'unir à nous, qui ne peuvent pas venir manifester tous les jours. Donc on va se renforcer tous ensemble et on va vraiment changer la manière de manifester dans le monde entier. Donc, prochaine manifestation, ramener chacun un paquet de pâtes. Moi, j'en ai ramené 10. Chacun, hyper important pour qu'on soit plus nombreux et pour qu'on change le monde. Il y a de la diffusion de denrées alimentaires. Moi en Afrique avec On est parisiens en vacances, on devait soutenir la cause, mais c'est bonne idée d'utiliser des denrées alimentaires. Mais comment on peut Le mieux, c'est de les produire, surtout parce que le jour où les supermarchés sont vides et qu'on est 3-4 jours de souveraineté alimentaire, on est vraiment dans la merde. Hein. Il est temps de produire chacun ses potagers chez soi et de distribuer une graine. On fait plein de fruits avec. Hein. Parce que là, c'est continuer de nourrir le système qui nous appauvrit tous. Hein. Mais bon, C'est une bonne démarche, hein, je dis pas. Mais produisons. Hein. porter l'idée Il y a les villages autonomes, les cantons autonomes. il faut que les policiers voient Oui, oui, oui. et que ça parle et qu'on ramène des tonnes. Mais là, ils sont en train de dire qu'ils vont bloquer la France des routiers, donc les supermarchés, c'est loin d'être la solution. C'est pendant quelques jours là, mais après, il faut surtout des gens pour se donner. Le cœur viennent les récupérer. qui va gérer après. Voilà, ou les restos du cœur ou autre chose. Hein. C'est les restos du cœur qui vont gérer. Ils les récupèrent ici directement. Mais il y a beaucoup mieux à gérer. Nous, on est en train de lancer une coopérative alimentaire. Justement, on va produire nous-mêmes le blé, les légumes, etc. On est en train de trouver des terrains et l'urgence, c'est de se serrer les coudes. Donc là, pour l'instant, j'ai un point à Bastia, un autre à Pont-Télé, et petit à petit, on essaie d'étendre des terrains un peu de partout. On en a repéré plein, mais il faut faire du forcing avec la mairie. Il y a des gens qui veulent bien nous donner accès au terrain, mais il nous faut du monde aussi pour sortir les pierres, préparer, etc. Mais ça fait 2 ans qu'on en parle et qu'on fait Oui, vous me trouvez sur Bouche ta citoyenneté, mais je vais vous donner mon numéro de portable. Vous êtes sur Internet ou sur... Oui, je fais YouTube et Facebook pour essayer de trouver un maximum de monde. Bouche ta citoyenneté ou Bouche ta Corse. Et vous avez mon numéro. Voilà, c'est ça. Et il faut être un maximum à ce niveau-là. On a 5 domaines. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique, économie sociale solidaire et écologique, démocratie directe et éducation.
tous ces domaines-là, on essaye de montrer aussi aux enfants, les sortir aussi des écrans, parce que le tout écran, c'est très très mauvais. C'est comme ça qu'on se retrouve où il n'y a plus jamais de jeunes dans les manifs. Il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes. Et on est la dernière génération à avoir eu une enfance sans ce truc-là. Et là, il est vraiment urgent de faire de la lecture à ces jeunes qui ne lisent plus, parce qu'il y a un tas de connaissances dans lequel ils se ferment. Et là, on est en train de se couper l'herbe Oui, des mais humilités, hein. c'est planifié depuis plusieurs Parce décennies. qu'après nous, oui, mais là il faut vraiment se bouger. Mais Donc, je vais me renseigner. contactez-moi avec grand plaisir. Il y a un accord qui est passé dans toutes les roues, etc. Maintenant, Bon, on va continuer tout ça. Moi, je vous laisse. Je devais rencontrer quelqu'un, mais je le vois plus tard. Voilà, la famille, elle est là. On ne veut personne, ni Filippo, ni Assolino, ni aucun parti. Bah oui, je suis assez d'accord. Je vais retrouver mon tambourin, je vais vous laisser. Il est temps de... Voilà, je vais aller taper, me défouler moi sur... Oh, ça fait longtemps. Ouais. Quand est-ce que tu la sors cette... Attendez un peu. Ouais. Ah, tu D'accord. Eh oui. Ok. Il faut que ça soit plus élargi le... Moi, je suis le tam-tam. Je suis le tam-tam. Attends, il y a quelqu'un qui veut monter, mais c'est pas trop le moment. Nicolas. Je vais faire du tam-tam, Nicolas. Je te viens la prochaine fois, il n'y a pas de souci. C'est bon, il est où mon tam-tam? dans mon sac. Dans ton sac? Je vais fermer. Hein? Je te laisse. Hein? Oui, je vais couper. Attends, ça là, va. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais faire du tam-tam. Moi, j'ai le petit qui est là. Allez. Forza, Speranza et Libertà. Ciao à toutes.